Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver, de vous accompagner durant cette heure et de finir cette semaine avec vous. Souvent, dans notre quotidien, on se sent bloqué par nos croyances limitantes. Mais quelles sont les croyances limitantes ? Eh bien, c'est notre sujet du jour. Vous souhaitez aussi avoir des réponses à vos interrogations ou à toutes sortes de préoccupations. Un seul numéro, le 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et nous sommes en direct live sur YouTube. Et à la réalisation de l'émission, c'est Quentin, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà dit « Je n'en suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je ne mérite pas ça ». Eh bien, ces croyances découlent souvent d'un sentiment de négativité et de peur qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Alors, le but est d'apprendre à identifier les croyances limitantes afin de les surmonter. C'est une croyance limitante quand il y a un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine et d'une manière ou d'une autre, eh bien, il faut essayer de dépasser le cap pour sortir de cette croyance-là. Alors, ces croyances sont souvent de fausses idées que vous faites sur vous-même et qui peuvent entraîner un certain nombre de conséquences néfastes. Et d'ailleurs, je vais poser la question à notre premier auditeur si lui a des croyances limitantes. Bonjour Loïc. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Loïc, vous avez 67 ans. Vous nous appelez de Rodez, dans l'Aveyron. Oui. Et je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous avez des croyances limitantes ou peut-être pas ? Peu. Disons que quand j'étais plus jeune, je souffrais d'une grande timidité et que les choses se sont améliorées en vieillissant. Donc là, il y a... Bon, je retrouve un équilibre. Non, il n'y a pas de... je me sens pas concerné par des croyances limitantes. D'accord. Alors justement, cette timidité, souvent la timidité est liée à des complexes sûrement, mais comment vous avez réussi à sortir de cette timidité ? Ou est-ce que vous êtes toujours timide ? Non. Vous le verrez pas avec... vous l'êtes pas, vous passez à l'antenne. Je vais vous raconter. Voilà, puis vous passez à l'antenne, déjà c'est une preuve que vous n'êtes pas timide. Oui, comment j'ai guéri ? J'ai guéri en positivant, c'est-à-dire que dans ma vie, il y a des hauts et des bas, des échecs et des réussites. Oui. Et j'ai analysé les échecs surtout. D'accord. Et je fais en sorte que ces échecs deviennent des remords seulement, parce que j'aimerais pas mourir avec des regrets. D'accord. C'est une philosophie aussi. C'est bien, c'est ce qui vous donne cette force, c'est justement de pouvoir vous dépasser et d'enlever ces croyances limitantes, parce que il est important justement quand on a des pensées négatives, de les effacer au travers de pensées positives. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, et donc c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Exactement. C'est jamais acquis. Exact. Alors, pour vous, vous êtes actuellement dans une histoire un peu conflictuelle. Racontez-nous un petit peu, Loïc. Alors, je vous pose la scène. Donc, je suis en couple non cohabitant. C'est un choix de vie depuis 19 ans. Oui. 120 km nous séparent et disons que nous avons une relation équilibrée. C'est certainement ça l'amour, c'est pas le grand amour fou, ça l'a été au début et là maintenant au bout de 19 ans ça va bien. D'accord. Bon, ça c'est pour cadrer, c'est pour poser le cadre. D'accord. Bon, parallèlement, je suis atteint d'une maladie grave. Oui. Qui se soigne mais qui ne se guérit pas. Et bon, actuellement, je suis équilibré. Bon, ma maladie grave, c'est pas un mystère, je l'ai admis, c'est la bipolarité de type 1.
C'est-à-dire, j'ai des très hauts et des très bas. D'accord. Donc, en haut, je me mets en danger, et en bas, j'ai déjà envisagé le pire. Ah oui. Donc là, actuellement, c'est régulé. Ça va. Mais c'est ce qui apporte des conflits et des difficultés dans votre couple, j'imagine. C'est pas évident, même pour vous, ça doit pas être évident. Non. J'ai la chance que mon amie soit aide-soignante. Oui. Qu'elle s'intéresse de près à la psychiatrie, puisqu'il faut rappeler les choses par leur nom. Donc elle est tolérante, elle me soutient. Alors, bien sûr, des fois, elle me dit oui, mais je suis plus malade que toi, parce que oui, c'est vrai qu'actuellement, elle est plus malade que moi, elle a de l'attention. Bon, moi, je suis équilibré depuis 3 mois, mais je varie très vite. Il y a 3 mois, je montais sur les toits. D'accord. Alors, pardonnez-moi parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Quelle est aujourd'hui votre préoccupation et votre interrogation ? Voilà. Alors, dans le cas de ma maladie, je suis entouré d'un personnel soignant exclusivement féminin. Oui. Médecins, psychiatres, infirmières, pharmaciennes, etc. Je dirais que pour revenir à votre première question, je suis charmeur et séducteur. Et bon, toutes ces personnes me plaisent bien, mais je n'irai jamais au-delà. Et elles non plus d'ailleurs, puisqu'il y a un mot qui est très important pour elles, c'est le mot déontologie. Donc on ne touche pas. Ça, c'est très agréable, c'est chaleureux, il y a même de la complicité entre nous, mais voilà. Et il se trouve que dans le cadre de mes soins, je participe à des groupes de parole. J'en avais un hier soir, d'ailleurs. Et au cours de ces groupes de parole, j'ai sympathisé, dirons-nous, avec 2 patientes. Alors, c'est pas un hasard si elles sont là, elles ont des problèmes d'addiction ou de... Alors, pardonnez-moi, vraiment, Loïc, c'est pas que je veux pas m'intéresser à ce que vous nous dites, bien au contraire, vous êtes là pour qu'on vous écoute, mais comme on doit avancer, est-ce que vous pouvez poser votre question sur... voilà, exactement. Bien sûr. Donc, il y a une marque d'intérêt certain, des mains qui se frôlent, des bises appuyées, le sourire complice, etc. Et vous voulez savoir si la relation... Voilà. S'il y a une relation possible ? S'il y a une relation possible, oui. Sachant très bien que je risque d'y laisser mon couple. Eh oui. C'est dangereux, et attention parce que effectivement, je pense que aujourd'hui il y a cette tentation, c'est-à-dire qu'il y a cette envie chez vous de s'autoriser à un moment donné à une autre découverte, et ça peut se comprendre. Attention, je porte pas de jugement sur ça, et à vous après de décider. Mais effectivement, je crois que si vous le faites, votre compagne, et si elle l'apprend, eh bien peut-être que son seuil de tolérance va être justement atteint, et là vous risquez d'avoir des fragilités, des difficultés. Donc pour moi, justement, quand vous parlez de séduction, de jeu de séduction, vous êtes un peu construit à travers ça, et pourquoi pas, bien sûr, mais aujourd'hui, attention de ne pas être de ne pas dériver, et je sens que là vous êtes dans un risque où ça peut être dangereux. Et pour répondre très clairement à votre question, si en tous les cas, si vous allez vers ce chemin-là, je sens que votre couple risque d'être en danger sérieusement. Oui, surtout qu'il y a 2 ans, j'ai donné un gros coup de canif au contrat. Elle l'a appris, de toute façon elle l'aurait appris parce qu'elle me connaît par cœur. Oui. Et je ne sais pas tenir un secret. Donc, effectivement, je crois que si elle m'a pardonné une fois, elle me pardonnerait pas. Exactement. Et je crois que vous le savez au fond de vous. Vous avez juste eu besoin aujourd'hui d'avoir cette confirmation, et vous l'avez, cette confirmation. Donc après, c'est de votre responsabilité. D'accord ?
D'accord. Merci vraiment Loïc pour votre témoignage. Merci beaucoup pour votre soutien, Alexandre. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. D'accord. Prenez soin de vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Jacques. Jacques était associé à une femme dans le secteur de l'immobilier et aujourd'hui, il se retrouve au RSA. A-t-il vécu de fausses croyances? On en parle juste après, le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Les croyances limitantes. Alors, si vous avez des croyances limitantes, venez en parler ou posez tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, les croyances limitantes sont personnelles et nombreuses, mais le manque d'espoir, le manque de capacité et le manque de mérite permettent d'identifier une croyance limitante afin de les transformer et de retrouver un espoir futur, une confiance en soi et un sens de responsabilité. Et si, à présent, on écoutait Jacques? Bonjour Jacques. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Merci. Alors Oui. Jacques, vous avez 61 ans. Oui, tout Vous à êtes fait. de Bordeaux, en Gironde. Oui. Oui. Et est-ce que vous avez des croyances limitantes? Oh oui, je pense comme tout le monde. Après, moi, j'associe plutôt ça à de la pensée négative. Oui, Voilà. d'accord. Donc, j'évite de faire de la pensée négative et j'essaye toujours de trouver quelque chose pour que ça se transforme en positif. Exactement. C'est-à-dire, Alors, je rappelle, et c'est intéressant ce que vous dites, mais je rappelle qu'une croyance limitante, c'est surtout, effectivement, c'est-à-dire que ça se forme, c'est fondé par de la pensée négative, mais on appelle une croyance limitante quand on n'arrive pas à se réaliser, qu'on est bloqué dans notre existence et qu'on ne fait plus rien, vous voyez, et c'est là où on est dans parce qu'on croit vraiment qu'en faisant ça, ça ne sera pas possible d'avancer de telle manière où donc on ne le fait pas. Et c'est pour ça il y a toute cette différence entre la pensée négative et cette croyance limitante. Mais est-ce que dans votre vie, est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir fait certaines choses parce que au fond de vous, vous avez cru que c'était pas bon et puis pour en finir, vous avez eu une frustration en disant si j'avais su, je l'aurais fait et ça aurait peut-être été très bien. Plein de fois. Voilà. Plein de fois. Et voilà. On est sur une croyance limitante. Le mauvais choix, qu'on appelle. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, Jacques, vous êtes dans l'immobilier. Ouais, j'étais pour l'instant. Oui, j'étais dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis pas dans l'immobilier. Vous êtes au RSA aujourd'hui. Ah ouais, je suis au RSA. J'ai trouvé un tout petit truc en complément pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je vais retrouver un emploi? Pas forcément dans l'immobilier. D'ailleurs, surtout pas dans l'immobilier. C'est est-ce que je vais retrouver un emploi? Parce que à mon âge, en fait, c'est très très compliqué. Bon, déjà, je vous en parlais avec le sourire et c'est très bien. Après, j'imagine que ce que vous avez vécu au quotidien n'a pas été facile et que vous n'avez pas toujours eu le sourire. Mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre histoire? Pourquoi vous en êtes arrivé au RSA aujourd'hui? Parce que je pense qu'on n'arrive pas par hasard à cette situation-là. Parce que en fait, j'ai laissé tomber, si vous voulez. J'étais dans l'immobilier, j'avais rencontré quelqu'un avec qui, on n'était pas associés, mais on travaillait en étroite collaboration, puisqu'elle a bénéficié de la carte pour pouvoir exploiter, et moi je ne l'avais pas. Oui. Et donc il était question que je développe un secteur dans l'immobilier ancien, ce que j'ai fait, et m'occuper des agents commerciaux qui ont été recrutés. Bon, ça s'est pas très très bien passé. En plus, aujourd'hui, cette personne a quelques problèmes d'argent. Donc, elle a du mal à régler les factures et tout ça. Et moi, j'ai dit, moi, j'arrête, je me retire de ça, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et ça s'est bien terminé? En fait, l'immobilier, comment? Ça s'est bien terminé, ensemble? Oui, ça s'est bien terminé. Ah oui, on est toujours en relation. Enfin, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là, d'accord. Oui. Et à la suite de cet arrêt, qui est un peu brutal peut-être, est-ce que vous avez pu anticiper ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont amené? Pas du tout. Donc, pas du tout. Vous avez pris le risque de dire... Je suis pas quelqu'un qui anticipe. Donc, vous avez pris le risque de dire, j'arrête tout, on verra demain.
Ouais, exactement. Voilà. Et sauf que demain est passé, après-demain est passé. Et voilà. Et on en est là. Et c'était il y a combien de temps que vous avez arrêté cette activité-là ? Ça fait 1 an à peu près. D'accord. Donc, voilà. Ouais. Donc 9 mois de RSA et je vous dis petit boulot à côté, quoi. Bon. Alors aujourd'hui, j'imagine que vous êtes un peu ambitieux quand même. Un petit peu. Un petit peu. Un minimum. Un petit peu. Oui. un minimum. C'est parce que si vous appelez aujourd'hui à l'antenne, c'est parce que vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans votre devenir, non ? Tout à fait. Eh oui. Tout à fait. Il n'y a que vous qui allez pouvoir me le dire. Alors, je ne sais pas s'il y a que moi, mais en attendant, je vais essayer de vous aiguiller dans la voie qui semblerait vous correspondre. Vous faites vous-même des recherches aujourd'hui dans des secteurs différents ? Dans tous les secteurs à partir du moment où c'est du commercial. Oui, alors justement, j'allais venir sur l'activité commerciale parce que pour moi, je pense que vous avez cette capacité sur le côté commercial à retrouver un poste ou une activité. Alors ça va pas être facile. Ça va être pas être facile parce que ça fait partie un peu de votre chemin de vie, ça fait partie un peu de vous et peut-être parce que au fond de vous, vous avez besoin de ça pour vous nourrir, pour avancer dans la vie et pour vous donner du véritable challenge parce que vous aimez le challenge, vous. D'accord. Et je pense que à la fois il y a chez vous une possibilité, une opportunité qui va se présenter, mais à la fois il y a des risques je veux pas dire des conséquences, mais il y a des risques à prendre et vous allez mais peut-être admettre et vous allez peut-être vouloir aller dans ce sens-là. Alors je m'explique un petit peu dans le sens où pour moi on dirait que vous avez une connaissance qui peut vous parler d'une structure qui est en train de faire faillite ou qui est en difficulté et ils ont besoin d'une personne un peu comme vous qui donnerait cette capacité ou cette possibilité à remonter cette structure et à développer quelque chose sur le plan commercial. Et vous avez toutes les compétences pour pouvoir faire face à cette enfin en tous les cas à cette demande et à cette exigence, mais malheureusement l'entreprise, je ne la vois pas bien se gérer. Et même si vous apportez tous les efforts possibles et que vous dynamisez l'activité, eh bien vous êtes, ça fait un peu pas opposition, mais ça tiraille un peu puisque l'entreprise a des problèmes de gestion. Alors c'est peut-être lié à des antécédents qui font que elle n'arrive pas à remonter et qu'elle se retrouve en difficulté. Et vous risquez de à nouveau vous retrouver dans une fragilité, dans une difficulté. Donc pour moi, je vous dis ça parce que ça ne veut pas dire qu'il faut fuir, ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas répondre favorablement à cette proposition. Bien au contraire, c'est peut-être vous qui avez été choisi, c'est peut-être vous qui allez donner du sens à cette entreprise-là et donner la possibilité à nouveau un souffle et leur donner la chance aussi d'épurer quelques dettes qu'ils n'auraient pas pu faire si vous n'étiez pas là. Mais il faudra peut-être anticiper et continuer à faire des recherches et non pas agir comme vous avez pu agir auparavant d'être sur vos acquis et puis on verra demain ou vous voyez, soyez un peu plus visionnaire, on va dire, sur les choses. Oui. Parce que vous l'avez dans l'esprit de l'entreprise, vous l'avez ce côté visionnaire. Mais vous l'avez peut-être pas pour vous-même. Et je crois que c'est peut-être un apprentissage pour vous sur lequel vous devez absolument essayer de travailler dessus, d'être vigilant pour permettre justement à bien rebondir et aussi avancer sans trop de risques. Et ça, vous verrez que ça va se faire avec succès, ça va se faire avec une bonne réalisation pour vous, puisque à la suite de cette expérience-là que vous allez vivre, eh bien, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre d'enchaîner, de partir et sans vous retrouver dans une situation comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc, bien sûr que le RSA est une solution de dépannage, mais pas une solution de vie pour autant. Ah bah tout à fait. Mais vous savez dans quel domaine, dans quel secteur d'activité ou pas ? Alors pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui peut toucher, soit ça se déplace, donc ça soit au niveau du transport, soit je sais pas si ça touche de la mécanique ou l'automobile ou d'autres choses. Peut-être que je suis je pourrais pas vous donner vraiment exactement l'idée en elle-même, mais
peut-être que ça touche de la nouvelle technologie qui s'adapte sur des secteurs d'activité tels que peut-être des choses qui vous permettent de se déplacer ou liées au transport, des choses comme ça. Pour moi, on dirait qu'on touche un peu à ça. Mais attention, là, je n'ai pas de véritable précision, donc soyez vigilants et prudents et surtout ayez cette capacité, cette possibilité d'élargir votre champ de recherche pour vous permettre de vous donner du choix et puis aussi de trouver le bon poste qui vous correspond. Mais vous verrez que ça viendra plutôt par réseau, par relation, par contact et même vous allez très vite cerner que cette entreprise a des fragilités, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous poussera à y aller, à dire tiens, allons-y et tentons l'expérience parce que c'est vous, ça, vous aimez ce côté un peu défi, challenge et vous aimez l'aventure parce que vous êtes un aventurier quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait, trop peut-être. Peut-être un peu trop, parce que vous avez quel âge là aujourd'hui? 61. Oui, donc il va falloir, 61 ans. Il va falloir s'assagir un petit peu quand même, je plaisante. Oui, il faudrait, mais après je vais me sentir vieux. Alors, mais exactement, non. Et puis on ne change pas. Non, tout à fait. On peut s'améliorer, mais on ne change pas. D'accord ? Allez, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Vous allez avoir des nouvelles bientôt. C'est très gentil. Voilà, sous 4 mois, ça change pour vous. D'accord, merci beaucoup Alexandre. Prenez soin de vous, Jacques. Oui, vous aussi, au revoir. Merci. À présent, si vous souhaitez poser des questions sur votre devenir sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets, un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans un instant avec Laurent. Alors, Laurent vit une relation compliquée avec sa sœur et ça le pèse. Alors, va-t-il retrouver une relation saine et équilibrée entre eux ? On en parle dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette dernière partie. Vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr et sur le live de YouTube. Et aussi pouvoir retrouver toutes les émissions sur Dailymotion. Mais surtout, n'oubliez pas de télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur l'humeur. Alors êtes-vous sensible à l'humeur de votre entourage? Moi je le sais, et surtout à l'ambiance du studio actuellement où je suis sensible avec notre réalisateur Quentin. Allez, venez en parler à l'antenne lundi. Aude Standard vous répondra au 0826 300 300. Et j'accueille à présent Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, très heureux de participer à votre émission et de converser avec vous. Et moi, ravi de vous accueillir Laurent. Vous avez 50... non, vous avez quel âge? 49 ans. 49. Mais oui, je suis en train de vous vieillir. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous êtes sympa avec moi. Non, mais je comprends. Mais ça va arriver, effectivement. Ça va arriver. Petit à petit. Oui, exactement. D'ici le mois de mai. D'ici le mois de mai, ça arrive très vite. Pour vous donner un peu de... Vous voyez, je suis gentil, je continue. Alors, vous habitez Caresse, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est un joli nom de ville. Oui, c'est un joli nom de village, oui. Et est-ce que l'esprit est dans ce même état d'esprit et dans le même nom que cette ville, Caresse? Ben justement, c'est un petit village qui a un endroit très sympathique où il y a souvent des concerts. On aime beaucoup se retrouver, on aime beaucoup festoyer tout ça. Et c'est vrai que le nom Caresse, j'habite à côté d'un lieu, enfin au-dessus d'un lieu qui est magnifique puisque toutes les personnes de tout âge sont bienvenues. Il y a un esprit de convivialité festif, enfin toujours et de respect mutuel. C'est quelque chose de très prenant et on aime beaucoup y aller. Mais c'est un village près du Tarn et Garonne, du Verbiarritz, c'est vers où? Donc c'est un village entre Peyrehorade qui est dans la frontière des Landes et Salis de Béarn. Donc, et qui est à cheval entre le Béarn, le Pays Basque qui n'est pas loin, à 8-9 km, la Chalosse, les Landes qui sont de l'autre côté du Gave. Et c'est un carrefour aussi multiculturel local entre les Béarnais, les Basques, les Landais, tout ça. C'est un lieu de retrouvailles. Et on a on apprécie beaucoup de se retrouver. C'est vraiment génial. Petit village très sympa. Et vous avez une implication au sein de la commune?
Non, j'ai pas d'implication. Non. Il va falloir, Laurent. Je me suis beaucoup impliqué autrefois, bénévole et tout. Oui. Et il m'a fallu une pause un petit peu pour recharger les batteries, pour penser à moi, parce que j'ai tendance aussi à penser beaucoup aux autres. Et là, je tenais quand même à penser un petit peu à moi. Je vous pose cette question parce que c'est très étrange, mais je vous aurais bien vu maire de ce petit village ou de notre. Mais je sais pas, je vous sens être déjà très convivial, enfin, ou en tous les cas être dans cette empathie envers l'individu. Et je pense que voilà, mais c'est peut-être pas le cas et ce sera pas le cas. Mais en attendant. Oui. C'est bizarre, Alexandre, parce que moi, j'y ai toujours pensé à cette fonction. J'y ai toujours pensé. J'aime le contact avec les gens. Mon métier, je suis artisan. J'aime beaucoup rencontrer des gens, même si on se connaît pas, découvrir, parler, aider. Ça, c'est beaucoup d'humanité. Je concevais pas une activité de salarié. Moi, j'essaye d'apporter beaucoup d'humanité dans ma profession, dans mon entourage, beaucoup de chaleur humaine. C'est très important de se retrouver, de parler, de chanter, enfin même d'assumer des choses quand le temps est grave et tout ça, d'assumer, d'aller voir les gens, les réconforter ou se faire réconforter de plus en plus. C'est très important, le côté humain. On l'a oublié, mais bon, il faut revenir absolument à l'humain. On n'est que des hommes, on est de passage sur terre et il faut beaucoup de respect, il faut beaucoup de choses d'humanisme. Il faut exactement, et c'est ce que nous faisons là actuellement, et je pense que tous les auditeurs nous écoutent et partagent ce même avis, Laurent. Et vous savez que aujourd'hui, on parle un peu de croyances limitantes. Est-ce que vous avez ce sentiment de croyance aussi, d'avoir des croyances limitantes ou pas? Oui, j'en avais des croyances limitantes et depuis, avec l'âge, j'ai beaucoup de réflexions et de discussions, notamment avec un kinésio qui m'avait fait beaucoup de bien il y a 6-7 ans déjà ou même plus. C'est vrai que les croyances limitantes nous interdisent, nous bloquent dans la vie, nous bloquent beaucoup. Mais c'est vrai que dans les religions, notamment la mienne, on a le droit de choisir. On a le droit d'écouter. Les prêcheurs ne doivent pas diriger notre vie. Ils doivent être nos guides et c'est à nous, dans notre intérieur, dans notre réflexion de vivre notre vie comme on l'entend, mais surtout dans le respect des autres, de respecter les autres. Exactement. Ouais. Et vous savez, lundi, j'ai cité une phrase en disant que la véritable croyance spirituelle, elle est de ne pas nous imposer les choix, mais tout simplement en fonction de notre attitude, de la manière dont on vit. Et c'est ça, je crois, que ce qui reflète vraiment d'une véritable croyance et non pas d'imposer aux autres toutes les règles. Bon, il en faut des règles, mais voilà. Bon, après on pourrait en faire un grand débat. Et comme on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut quand même avancer, pour vous avez des fragilités avec votre sœur, c'est ça, hein? C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, je n'ai plus peur d'affronter les affres du passé, les blessures et tout ça. C'est pour ça que j'ai besoin de cette pause pour me réaffirmer moi, pour me recentrer sur moi et justement d'affronter. Je n'ai jamais eu peur, mais d'affronter les affres du passé, le passé. C'est vrai qu'avec ma sœur, on a des relations très spécial, on va dire, depuis tout petit. Bon, on se chamaille, chien-chat, bon, entre frères et sœurs, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais là, depuis quelques années, on se parle plus, on n'a plus aucun dialogue, et chaque fois qu'on essaye d'avoir un dialogue, parce que ma mère est âgée, elle est malvoyante, elle vit toute seule, c'est toujours des conflits, et même, c'était des conversations par SMS, mais c'est moi qui charge, comme on dit, je reçois des SMS, alors que ma sœur me traite de toxique, d'humiliant, etc. Et je pense que c'est très compliqué à vivre, quoi. D'accord. Moi, ce que je voudrais, c'est vrai que on a des caractères différents, mais au moins ce que je voudrais, trouver une entente cordiale, une entente et du respect, parce que malgré tout, même si on se dispute, c'est ma sœur, je l'aime toujours. Oui, mais alors, pardonnez-moi vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des petites
je dirais des petites jalousies qui semblent ressortir. Oui, et ce sont pas forcément des jalousies conscientes ou des choses qui ne se disent pas, mais qui sont peut-être liées à des frustrations du passé, de l'éducation, de choses sur lesquelles peut-être au niveau, il y a une responsabilité parentale, où à un moment donné, eux-mêmes n'ont pas su affirmer les choses ou dire les choses, et votre sœur s'est construite comme ça, et vous êtes construit aussi comme ça. Et là, je veux pas être pessimiste sur la situation, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements à l'avenir avec votre sœur. Alors peut-être que plus tard, peut-être à un moment donné où on lâche un peu avec la vie, où on s'aperçoit que la vie devient beaucoup plus précieuse qu'avant, et donc là, il y aura la possibilité de vous rapprocher un peu. Mais pour répondre à votre question, moi je ne vois pas beaucoup de changements. Sincèrement, ça serait vous dire oui, attendez-vous à de grands espoirs, ça serait peut-être vous laisser espérer le miroir aux alouettes. D'accord, mais je comprends. Mais le principal, c'est qu'on ne se chamaille plus, même si on n'a pas de dialogue, mais autant, on ne se parle pas, mais qu'on vive notre vie sereinement. C'est ce que je ressens, Jacques. Voilà, Laurent, pardon, excusez-moi, Jacques, c'était notre précédent auditeur. C'est la fin de la semaine, c'est pour ça. Bien, Laurent, merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant, puis le jour où vous êtes maire, appelez-nous. Mais écoutez, je vous tiendrai au courant. Je vous remercie encore pour votre émission, pour votre chaleur humaine, et puis voilà. Prenez soin de vous aussi, comme vous dites aussi. Merci. Au revoir. Merci Alexandre. Allez, avant de retrouver notre prochaine auditrice Véronique, je vais vous donner les étapes pour cesser d'avoir des croyances limitantes. Alors, étape 1, il faut repérer les croyances limitantes. Il s'agit de prendre conscience des certitudes irrationnelles, insidieuses, des croyances ancrées dont vous avez su vous convaincre de la véracité, et pour aussi amorcer un processus de transformation. La deuxième chose, c'est nommer la croyance. Vous avez repéré peut-être cette petite voix en vous qui vous dit « jamais tu pourras être ainsi, tu ne peux pas, je ne suis pas » ou d'autres choses. Eh bien, dressez la liste de toutes les croyances limitantes que vous aurez repérées pour avoir la pleine conscience de ce qui ne va pas. Et la troisième étape, c'est peut-être de visualiser la transformation d'une phrase négative, la corriger en phrase positive afin de corriger ce langage. La visualisation va vous permettre au cerveau de se libérer de ces croyances limitantes. Et puis, la dernière chose, c'est ancrer une croyance positive. Alors, de ces phrases positives, le but consiste à vous créer de nouvelles croyances. En choisissant des phrases positives, elles vous aideront à atteindre ce qui est important pour votre vie. Et dites-vous qu'à présent, toutes ces anciennes phrases de blocage doivent être remplacées par des phrases positives. Un exemple de croyance limitante que je pourrais vous donner, c'est de dire « je ne serai jamais doué pour gérer mes finances ». Alors, vous remplacez par une croyance positive associée qui pourrait très bien de se dire « pour devenir un bon gestionnaire, je dois davantage m'intéresser aux analyses financières et prendre conseil à de bons gestionnaires ». Et les croyances positives vont vous permettre de croire en soi, d'être heureux, de dépasser vos limites. Et si vous n'arrivez pas seul, vous pouvez faire appel à l'analyse transactionnelle, à certaines thérapies brèves et même au coaching pour sortir du cercle vicieux de ces croyances limitantes. Et la parole est à Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie. Merci de m'accueillir, à toute l'équipe. Et voilà, j'écoute depuis très longtemps et je suis très contente qu'on ait pu me reprendre ce soir. C'est très gentil, merci à vous et ravi de vous accueillir aussi à l'antenne de Sud Radio. Véronique, vous avez 52 ans, vous êtes secrétaire en mairie. Tout à fait. Vous nous avez non, vous nous avez pas contacté auparavant. Non, c'est la première fois. C'est la première fois, exactement. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes sensible ou est-ce que vous avez vous-même des croyances limitantes ? Alors, une croyance limitante. Je ne me dis pas toujours que je ne vais pas y arriver. Je me pose la question, est-ce que je vais y arriver ? Mais j'écoute au fond de moi j'ai ma petite voix qui me guide, qui me dit comment je dois faire ou pas faire. Oui. Ça m'arrive quand j'ai du stress de me sentir débordée. Mm-hmm. Je me pose 2 minutes, je souffle et après j'écoute. Mais je suis aussi protégée.
Voilà, j'ai quelqu'un qui autour de moi, m'aide beaucoup aussi. D'accord. Voilà. Donc c'est bien. Vous savez écouter cette petite voix qui va vous donner du réconfort et vous permettre d'avancer, Véronique. C'est ça surtout, c'est ça. Ouais. Bien. Alors, vous nous appelez pour votre fille. Tout à fait, Alexandre. Alors ma fille, oui. Alors c'est bizarre parce que c'est pour ça que je pensais que vous nous avez déjà appelé, parce que j'ai eu une personne, une auditrice qui a un peu la même histoire avec sa fille et j'ai confondu. Votre fille était auparavant en Indonésie, à Bali. Tout à fait. Et aujourd'hui, elle souhaite partir au Mexique. Tout à fait, Alexandre. Alors si vous voulez, elle vient de finir ses études au mois de septembre. Elle a été diplômée d'un master en marketing dans le cosmétique. Déjà, dans le cadre de ses études, elle a fait voyager. Elle a fait une année sur l'Islande. Elle a fait une année aussi sur Paris. Et là, elle a terminé à Toulouse. Et bon, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui nous avait toujours dit que, avant de travailler, elle partirait, elle voyagerait. Mais honnêtement, Alexandre, je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte autant. Oui. Elle est donc partie 3 mois à Bali avec sa meilleure amie. Puis ça s'est très bien passé. Et elles ont beaucoup voyagé. Et là, elle fait beaucoup de visites. Et là, elle s'en va dans 2 jours, mercredi matin, avec toujours la même personne, sa meilleure amie. Mais là, elles sont du côté du Mexique, mais côté Pacifique. C'est une ville touristique, qui est plutôt côté surfeur. Et le voyage a un coût, n'est-ce pas, Alexandre? Donc, à un moment donné, il faut penser aussi à comment vivre. Donc, elles ont fait le choix de se poser sur une ville touristique et essayer comme un job d'été, on va dire, de vivre de travailler pour pouvoir vivre, le temps de ce voyage. Ça m'angoisse un tout petit peu. Ce qui me rassure, c'est qu'elle a un billet de retour. Oui. Et voilà. Donc, je voudrais savoir votre ressenti par rapport à ce voyage. Oui. Quand elle va rentrer, est-ce qu'elle va trouver du travail dans ce qu'elle a fait? Oui. Pardonnez-moi, Véronique, c'est prévu pour combien de temps ce voyage? 5 mois, Alexandre. 5 mois. Elle rentre début juillet. Bon, mais c'est bien. Alors, j'ai un remède pour vous, pour justement vous enlever de cette angoisse-là. Vous connaissez ce remède? Non, c'est de partir avec elle. Parce que, oui, c'est magnifique le Mexique. Alors je serais à votre place, moi je partirais, je dirais ok, pour enlever, ma thérapie c'est de partir avec toi, vous voyez, je chercherai pas à comprendre. N'ayez aucune crainte, votre fille, je la sens très responsable, je la sens vraiment l'envie de voyager et elle a bien raison, parce qu'on est dans un monde où c'est tellement lourd à porter, certaines choses sont tellement difficiles pour certaines personnes, donc aujourd'hui, si elle ne profite pas de ça, elle le regrettera plus tard. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Au contraire, ça va la faire grandir, ça va la faire évoluer. Et je pense même qu'elle va revenir avec peut-être des idées encore plus motivées qu'avant et peut-être même une idée, si vous voulez, pour aller vers une direction de professionnelle par la suite. Alors en France, bien sûr, mais ça va l'amener vers quelque chose de positif. Donc, pour moi, aucun souci. Et je vous invite à nous rappeler bien dans 5 mois pour nous dire comment s'est passé ce voyage. Ou même avant, pour nous dire comment ça se passe. D'accord ? Oui, je peux juste savoir si elle va travailler derrière, si elle va trouver du travail. Complètement. Pour moi, c'est totalement positif. Merci à vous, Véronique. Et en France, oui, exactement. Bon, merci beaucoup, Alexandre. Je reviendrai vers vous. Avec plaisir. Merci. Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Michel. Michel songe à demander une mutation dans l'outre-mer. Est-ce une bonne idée pour elle? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Millibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et la parole est à Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, j'étais impatiente de vous parler. C'est très gentil et moi je suis ravi de vous accueillir à l'antenne. Michel, vous avez 55 ans, vous travaillez dans la santé scolaire et vous habitez l'Hérault. Est-ce que vous avez des croyances limitantes qui vous freinent, bien sûr? Alors des croyances et même j'allais dire presque des attitudes limitantes carrément, parce que finalement
je reconnais que parfois, il suffit que, vous voyez, si j'ai la mauvaise idée de me comparer, par exemple, ou quoi, ça va directement me déstabiliser, je vais me dévaloriser. Je pense que c'est de ça dont il s'agit. C'est bien ça, sûr. j'ai bien compris la question. Oui, et ça vous ramène à vos complexes, à un sentiment d'infériorité. C'est ça. Et à ce moment-là, après, ça, au lieu d'être, si de nature, je suis quand même plutôt sociable et tout ça. Et puis, il suffit que je me retrouve dans cette position où je me sens pas à la hauteur parce que je me compare à quelqu'un. C'est terrible. Je m'isole, je me rétracte. Je n'ai plus l'élan que j'avais à aller ou à être confiante. Je perds confiance en moi. Mais c'est terrible parce que j'en souffre beaucoup, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour essayer justement de contrer à tout ça, est-ce que vous dites que peut-être face à un complexe ou autre de dire non, au contraire, je suis une femme belle, je suis pas nulle, je suis pas. Est-ce que vous êtes dans cette énergie-là, dans cette attitude? Si je suis au moment où je vais me comparer à quelqu'un, par exemple, et si j'ai par exemple le regard de mon compagnon qui à ce moment-là n'est pas justement attentif à ça, je vais pas avoir la force je vais pas être objective. Et c'est avec le recul, indépendamment de si je suis pas exposée à une situation où je vais me comparer, là ça va, j'arrive à me trouver des qualités, j'allais dire. Sûr. Mais sinon, je me déstabilise toute seule. Bien sûr. Oui. Mais souvent, les croyances limitantes, malheureusement, elles sont formées ou en tout cas elles sont créées en fonction de notre enfance, de notre éducation, par rapport à ce que nous avons vécu en termes d'expérience, parfois même d'expérience professionnelle, sentimentale. Quand vous avez quelqu'un qui a vécu, par exemple, avec un pervers narcissique, ou cette personne a toujours fait en sorte de rabaisser cette personne, ça crée des croyances. Évidemment. Oui, c'est ancré en nous. Après, alors. Voilà, c'est pas toujours la faute des autres, mais c'est vrai que l'expérience nous forge un peu dans un sens ou dans l'autre. Et puis après, bien sûr, c'est c'est une mauvaise habitude qui est un peu intrinsèque, c'est aussi notre nature malheureusement et tout à fait. Et du coup j'ai du mal à me corriger. Pourtant en vieillissant je pensais être plus confiante et je n'y parviens pas vraiment. C'est toute une rééducation, une rééducation de l'esprit et de la pensée, et il faut vraiment travailler dessus. Et à chaque fois que vous avez une pensée négative, il faut la lister et trouver une phrase qui va permettre de la corriger et de réadapter tout ça. Bon, on y arrive avec le temps, on y arrive. J'allais vous demander justement s'il y avait des solutions, parce que c'est des fois un peu décourageant. Heureusement que j'ai des gens que j'aime proches de moi, ma fille, ma sœur, et ce sont toujours les deux figures qui sont toujours en train de me dire « Non mais là tu te trompes, c'est ton regard sur toi qui est trop sévère, cette personne ne vaut pas plus que toi, elle n'est pas plus belle, vous voyez ?» Bien sûr, vous savez, je crois qu'il faut jamais avoir un jugement dur, c'est-à-dire qu'il faut être sincère avec soi-même, mais si vous êtes face à une fragilité, à un complexe ou autre, c'est d'accepter tout simplement cette différence que vous sentez vous, c'est de l'accepter, c'est pas d'être dans le déni, c'est pas de le rejeter, parce qu'au contraire, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous n'allez pas avancer et ça va vous rattraper. Donc c'est d'être dans cette acceptation de complexes, de rejet, de différences, de choses comme ça. Et ensuite, c'est de se dire non mais moi, ok, je suis comme ça, mais je peux être comme ça aussi, et j'apporte autre chose, j'apporte une autre valeur, j'apporte quelque chose. Donc c'est de se respecter, de se convaincre de ça, de se convaincre, et puis surtout d'être honnête et de se respecter, de ne pas d'être sur un mauvais jugement et travailler son estime de soi. C'est tout un ensemble de choses évidemment, mais on peut y arriver. Il faut y aller au fur et à mesure, et avec le temps on y arrive. Michel. Oui, Alexandre. Alors, vous nous avez appelé concernant votre souhait de partir et d'aller vers, de demander une mutation pour aller dans les Outre-mer. C'est où exactement que vous souhaitez aller ? Alors, dans mon idée, c'est un projet à plus ou moins long terme, mais j'aurais aimé demander la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Mais je ne sais pas, c'est pour ça que... Petite coupure, Michel. Ça, c'est les aléas du direct. D'abord, qui ne va pas être viable. On vous avait perdu.
Vous allez peut-être trouver ça pas très important, mais moi j'ai une petite chienne. Alors est-ce que ça ira? J'ai un conjoint qui a pas l'air très partant comme ça. Est-ce que finalement je vais arriver à y aller malgré tout? Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que est-ce que si je réussis à y aller, est-ce que après là-bas, est-ce que les choses se passeraient bien? Ou est-ce que vous me déconseillez de demander ça? Vous voyez, je suis vraiment dans le... Alors je vais vous répondre, je vous déconseille pas du tout. Je vous déconseille pas du tout parce que bien au contraire, je pense que ça peut être une très bonne expérience pour vous et notamment peut-être que la Nouvelle-Calédonie ou alors la Guyane non hein, c'est possible aussi oui. En fait moi je m'étais mis en Nouvelle-Calédonie parce que c'est quelque chose qui m'attire. Je suis allée une fois en vacances donc c'était un peu rapide et ça m'avait donné l'idée de redécouvrir ça plus longuement. La Guyane je connais pas plus, vous voyez. Dans les deux cas, la Guyane c'est un département, mais la Calédonie ça ne l'est pas, c'est un peu différent, je pense dans la démarche peut-être, mais bon. Est-ce que après là-bas, j'ai pas moi envie je veux de pas me influencer. Voilà, je veux pas vous influencer, mais si vous connaissez ce lieu-là, eh bien tentez de le faire. Moi je sens quand même un endroit assez tropical et bon, vous allez me dire que toutes ces îles sont tropicales, mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités, peut-être vers les Antilles aussi où les choses peuvent se faire aussi. Et il y aura peut-être plus de facilité d'adaptation là-bas. Mais pour moi, oui, vous pouvez y aller. Oui, ça va se faire. Et même si votre compagnon aujourd'hui, c'est votre mari, hein, vous êtes marié? Non, je suis pas. Vous n'êtes pas marié encore? Vous êtes c'est tout comme. Il peut pas se passer de vous, cet homme. Non, il peut pas se passer de vous. Donc il vous suivra. Et il sera lui, il a connu beaucoup de choses. Oui, il a connu beaucoup de choses, c'est-à-dire. C'est pas le moment de partir. Ah, ok. Mais il a peur, et bien sûr, il peut être dans une peur, dans une crainte. Mais parce qu'aujourd'hui, rien n'est fondé. Mais le moment où ça arrivera, eh bien, pour moi, oui, il sera dans cette même initiative que vous, et il va peut-être même, je dirais pas vous encourager, mais vous suivre dans ce choix-là et dans cette prise de décision. Donc, ça peut se faire sous une période à peu près de 2 ans. Voilà, et ma petite chienne, il n'y aura pas de souci pour ça? Il n'y aura pas de souci. Tout le monde vous aime, Michel. Mais oui, tout le monde vous aime et tout le monde vous suivra. Voilà, d'accord? J'avais peur que vous voyiez quelque chose de néfaste, même si les choses se déclenchaient pour que je parte. Je ne voulais pas avoir de regrets là-bas. Voyez. Non, du tout. Tentez l'expérience. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant, puis peut-être à nous envoyer d'ici là une carte postale. Oh mon Dieu, avec plaisir. D'accord. Merci. Prenez soin de vous. Merci Alexandre. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, ne grandissez pas avec des croyances qui deviendront tout le temps une résistance au changement. Allez, nous on se donne rendez-vous lundi. Le sujet sera comment gérer l'humeur. Êtes-vous sensible à l'humeur de votre entourage? Venez en parler à l'antenne lundi. Et c'est le moment de retrouver les vraies voix après le Flash Info et la météo. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delevanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.